On allait se remettre ensemble. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le samedi du week-end d'avant sa mort. Mais on s'était envoyé des messages le jour où il a été tué. Le dernier SMS que j'ai reçu de lui, c'était vers 15 heures. Il me demandait comment j'allais parce que j'avais eu une dure journée. Je lui ai répondu le soir. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que c'était du passé. Après ça, plus rien. J'ai appris ce qui lui était arrivé sur les réseaux sociaux le 5 juin au matin, quand l'un de ses cousins a posté une photo de lui. C'était comme si mon cœur tombait dans ma poitrine. J'étais dans le déni. Je n'y croyais pas. J'étais au travail pendant les meurtres. Je ne suis partie que tard le soir. Mais les enquêteurs m'ont beaucoup interrogée par la suite. Ils m'ont posé des questions sur mon arme, et je le comprends. Nous nous sommes intéressés de très près à l'ex-petite amie de Carnell, mais son alibi a été confirmé. Elle ne pouvait pas être sur les lieux du crime au moment des meurtres. Elle a été très coopérative. Elle nous a confié son arme, qui s'est révélée ne pas être l'arme du crime. Je ne peux qu'imaginer ce qui s'est passé, parce que je n'étais pas au courant de l'amitié entre Nell et Kate. Mais pour moi, le coupable doit être une connaissance de Kate. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un ait voulu faire du mal à Nell. Il était si gentil. Mon avis est biaisé parce que je suis son frère, mais je ne crois pas que Nell était la cible du tueur. Je ne veux pas rejeter la faute sur Kate, mais je pense vraiment que cet acte a été commis par quelqu'un qui avait un problème avec elle. Une nouvelle fois, on se retrouvait dans une situation désespérée. C'est pourquoi j'ai voulu mener ma propre enquête. Je voulais creuser autant que possible dans la vie de Kate. J'ai fouillé ses affaires après sa mort. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Un mois avant sa mort, Kate avait perdu beaucoup de poids. Elle se sentait en confiance, elle recommençait à sortir avec des hommes. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu de relation sérieuse, ni de relation tout court. Elle remettait enfin le pied dans ce monde-là. Les rencontres en ligne, c'était nouveau pour elle. Elle était sur Tinder et elle rencontrait différents types de personnes pour différents types de rendez-vous. Le vendredi avant sa mort, Kate a parlé avec un homme qu'elle avait connu sur une appli de rencontre. Et elle l'a retrouvé pour un date. Elle trouvait cet homme très étrange. Quelque chose n'allait pas. Elle disait qu'il y avait de la noirceur dans ses yeux. Elle ne se sentait pas en sécurité, alors elle est partie. Plus tard, ce week-end-là, elle a appris qu'il avait tué quelqu'un 10 ans plus tôt. Le meurtre dans lequel il était impliqué était extrêmement perturbant. Son frère et lui avaient poignardé quelqu'un avant de brûler le corps. Quand elle l'a su, Kate était paniquée. Ça l'a traumatisée, elle s'en voulait de ne pas avoir cherché ces informations plus tôt. Je me souviens que dans un message, elle me disait que ça la rendait malade. Ils ne se sont jamais revus. Kate me l'a dit. La police nous a assuré que ce type avait un alibi. Il était dans le sud de l'Ohio quand Kate et Nell ont été tués. Il y a un autre homme que Kate a fréquenté pendant un an et demi. Elle avait rompu avec ce jeune homme. Mais pour lui, leur histoire n'allait pas prendre fin comme ça. Ils avaient une relation très tumultueuse et il la frappait. Tout le monde savait qu'il était violent et qu'il l'avait déjà été avec Kate. Heureusement, leur relation s'est terminée quelques années avant sa mort. Mais Kate avait du mal à se défaire de ses habitudes. Et elle continuait à le voir en secret.
Par la suite, j'ai appris qu'il avait passé du temps avec elle la nuit avant sa mort. La police m'a dit que les caméras de surveillance de l'immeuble l'avaient filmé en train d'entrer et de sortir de l'appartement de Kate ce soir-là. On peut très bien imaginer qu'il soit revenu la voir le lendemain, au moment où elle quittait la salle de sport. Ils se seraient alors disputés, comme ils l'ont toujours fait. Kate serait partie, et son ex l'aurait suivie jusqu'au parc. Parce que je suis sûre que si Kate l'avait rejeté, si elle avait voulu de nouveau mettre fin à leur relation, il se serait vengé. La police a confirmé son alibi. Il était chez le barbier au moment où Kate et Nell ont été tués. Mais je ne sais pas s'ils ont eu des preuves vidéo. La théorie d'un ex-petit ami jaloux tient la route. La jalousie peut nous faire faire des choses terribles. Alors qui sait? La personne qui a fait ça a pris énormément de risques. Était-ce un fou, un psychopathe? L'a-t-il fait par rage, par jalousie? J'ai retourné le problème dans tous les sens, chaque jour qui passait. Ça n'a pas de sens pour moi. Now tonight, a new effort to bring justice. The Brown family and investigators are hoping money talks. They are adding $70,000 to the already $30,000 in reward money, bringing the total now to $100,000. We are here today at this press conference to plead with anyone who has information to please come forward. On a augmenté la récompense. On s'est dit qu'avec ce montant en jeu, les gens qui avaient des informations allaient se manifester. Mais non. L'enquête a commencé à piétiner. Au début, j'ai senti l'espoir renaître. L'affaire faisait parler parce que tout était frais. Pursuing new leads and following the evidence which will lead one day to the door of the person or persons responsible. Mais plus le temps passait, plus on se posait de questions sur ce qui avait été fait ou non. Est-ce que des erreurs ont été faites? Oui. Et c'est frustrant parce que personne n'a été tenu pour responsable. Je n'aurais jamais cru qu'il aurait fallu attendre aussi longtemps pour que justice soit faite. Oui. Je ressens un profond sentiment de rancune envers les autorités en place. On avait installé des panneaux dans le parc, des demandes d'informations, mais ils les ont fait enlever. These aren't signs for a graduation party. These are signs that are down here trying to stir up tips, maybe that one lead that would lead to getting this solved. Ça nous a bouleversés. En faisant ça, ils nous ont retiré l'une de nos dernières lueurs d'espoir. Je pense que les métroparcs ont voulu enlever les panneaux pour que les gens se sentent en sécurité dans les parcs. Mais si un crime pareil a pu être commis, c'est qu'ils ne sont pas si sûrs que ça. Nous avons utilisé tous les outils à notre disposition. L'enquête a été soumise à notre unité d'analyse comportementale, au QG du FBI. Nous nous sommes également servis du programme d'appréhension des criminels violents du FBI. Nous nous sommes penchés sur chaque suspect potentiel ainsi que sur chaque piste, même la plus légère. Rien n'a été omis. On travaille dessus tous les jours. On n'abandonne pas, mais on a besoin de l'aide du public et peut-être aussi d'un peu de chance. L'affaire n'a pas été abandonnée depuis le 4 juin 2019 et elle ne le sera pas tant que là où les personnes responsables ne seront pas jugées. La police dit qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver le coupable, qu'elle s'est penchée sur chaque suspect potentiel dans cette affaire. Et ils ne savent toujours pas qui a fait ça. Si on veut que ça bouge, il faut de nouveau faire parler de cette histoire et que les gens s'y intéressent, parce qu'on n'avance pas. Je me souviens que 6 mois avant son assassinat, j'ai rêvé que Nell se faisait tirer dessus.
Je ne sais pas si Dieu me préparait à ce qui allait arriver. Mais il est parti. Ça n'aurait pas dû arriver. Non. Ça n'aurait pas dû. Je pense que je ne pourrai jamais accepter ce qui s'est passé. Elle me manque tellement. Ça ne me paraît pas réel. Mais je sais que ça l'est. En tant que matriarche de la famille, c'est à moi d'être forte et de dire aux autres d'être forts aussi. Ils ne doivent pas abandonner. Le coupable doit se dire qu'il a commis un meurtre et qu'il s'en est tiré. Mais ce n'est pas fini. Quelqu'un sait ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi cette personne ne se manifeste pas, mais je prie pour que la vérité soit révélée. Si on trouve la personne qui a fait ça, au moins je saurai qu'elle ne pourra pas infliger la même chose à quelqu'un d'autre. Et elle devra vivre en sachant à quel point elle a détruit nos vies. On n'abandonnera jamais. On va chercher sans relâche à découvrir qui tu es et pourquoi tu as fait ça.